Hello, hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, nous allons aborder le sujet du doute. Le doute, pour qui, pourquoi, comment, qu'est-ce que ça mange en hiver. Donc, le doute sur le parcours de Flammes Jumelles est quelque chose de très présent et qu'un jour ou l'autre, toute Flamme Jumelle est confrontée à ce doute. Ce doute a plusieurs finalités. Elle a non seulement le fait de venir confirmer ou infirmer que nous sommes bel et bien dans un parcours de Flammes Jumelles, et ce doute permet aussi de nous réaligner et de nous retrouver sur ce parcours de Flammes Jumelles. Non seulement le doute est bénéfique vers l'avancée de la relation, mais il est tout aussi insécurisant du fait que cette certitude est parfois remise en doute. Et le doute aide à travailler non seulement sur les peurs, la peur que notre autre ne soit pas réellement notre autre, la peur que nous sommes trompés dans nos polarités, la peur de ne pas être réunis avec notre autre, la peur que notre autre soit avec une âme sœur, avec quelqu'un d'autre, la peur de se tromper, la peur d'avancer malgré les difficultés, ou la peur de stagner lorsque nous sommes confrontés aux difficultés, la peur d'échouer. Le doute a une fonctionnalité double, du fait qu'il permet non seulement de conscientiser nos peurs, nos blocages, les épreuves, les étapes du parcours FJ. Il permet de conscientiser le lien. Et il permet tout à la fois de douter que nous sommes dans ce lien. Plusieurs vidéos circulent du fait que les flammes jumelles n'existent pas, que les flammes jumelles sont une conception, que votre autre pourrait ne pas être votre autre, que vous pouvez ne pas être dans un parcours FJ, que les FJ ne sont pas destinés à tous, qu'il y a une ligne mince entre les FJ et les relations toxiques. Je vous invite à écouter mes autres vidéos afin de démêler le tout. Seulement, le doute est tout autant bénéfique et tout autant handicapant. Seulement, cela dépend de la vision que vous portez face à ce doute. C'est humainement normal de douter, et ce, dans n'importe quelle relation, qu'elle soit sacrée ou non. Le doute fait partie de l'être humain, tout simplement. Alors, accueillez ce doute. Demandez-vous pourquoi, à ce moment précis, vous doutez de ce dont vous doutez. Si vous doutez que vous êtes dans une relation de flammes jumelles, eh bien, regardez la dynamique de votre relation. Une relation de flammes jumelles est une relation qui vous tire vers le haut, est une relation qui vous fait grandir, est une relation qui vous amène à vous découvrir. C'est une relation où est-ce qu'il y a beaucoup plus d'évolution et de bien-être que de souffrance. Bien que la souffrance soit présente dans le parcours FJ, ce n'est pas votre autre qui est la source de cette souffrance, mais cette souffrance est stagnante. Elle est déjà au sein de vous et il ne fait que déclencher, que mettre le doigt sur des blessures sur lesquelles vous devez travailler. Dès lors, un parcours de flammes jumelles est toujours dans la bienveillance, dans la gratitude et dans les bonnes intentions. Elle est amour, amour inconditionnel. Alors, si votre autre vous manipule ou a tout autre comportement négatif et mal intentionné à votre égard, ce n'est pas un parcours FJ, c'est tout simplement une relation toxique. Il est important de bien cerner la distinction entre votre autre vous a fait souffrir de manière inconsciente et son intention n'était pas de vous faire souffrir, versus votre autre vous dit que son intention n'était pas de vous faire souffrir, mais que cela a eu cet effet et que vous pouvez sentir que son intention était bel et bien mauvaise.
À ce moment-là, je vous dirais de vous faire confiance par rapport à votre ressenti, par rapport à votre intuition. La plupart des gens qui regardent ces vidéos sont les personnes qui sont conscientes du lien et donc qui ont la polarité souvent féminine en prédominance et qui sont à l'écoute de leur ressenti, qui sont beaucoup plus axés sur la spiritualité. Alors, ne doutez pas de votre ressenti, votre intuition vous dit déjà l'information, faites-vous confiance. Revenons au doute. Qu'est-ce que le doute vous enseigne sur votre relation? Le doute vous permet de vous positionner par rapport à votre parcours. Par rapport à votre parcours en tant que runner ou en tant que chaser, à savoir qu'est-ce que vous devez travailler, à savoir quelle blessure est activée, quelle blessure demande votre attention afin d'être guérie, quelle peur est mise de l'avant, quel blocage fait surface. Le doute vous permet de mettre le doigt sur ce dont vous avez à travailler pour vous rendre sur le chemin de votre parcours FJ avec votre hôte et ainsi faire avancer et évoluer la relation. La relation avance et évolue même si vous n'êtes pas réunis physiquement avec votre autre. Alors, tout ce que vous faites de manière individuelle, bien que votre autre ne soit pas au courant, entre guillemets, dans la matière, fait avancer la relation. C'est une relation sacrée. C'est une relation où vous n'avez pas besoin d'être réunis dans la matière pour que cette relation ait une avancée, ait une progression, ait une évolution. Alors, le doute vous informe sur votre polarité, sur vous, sur votre avancée personnelle qui a un impact indirect vers l'évolution de votre parcours ensemble, de votre parcours sacré. Et il a également une indication sur le positionnement de l'étape à laquelle votre parcours de flamme jumelle est rendu. Si vous êtes à la reconnexion, probablement que vous n'écoutez pas cette vidéo en ce moment. C'est souvent suite à la séparation ou alors suite aux retrouvailles que les flammes jumelles vont se positionner sur ce doute ou même alors de la réunion. Lors de la réunion, le doute peut faire surface, mais il ne fera surface que de manière ponctuelle et temporaire. C'est un choix. C'est avant tout un choix que de vivre cette relation en union sacrée, surtout lors de la réunion. Lors de la réunion, vous avez traversé vents et marées, seul et avec votre autre, au sein de ce parcours. Et je crois que le doute n'est que pour vous rappeler ce que vous avez vécu avec votre autre et vers où vous avancez ensemble. Avant la réunion, le doute est entre autres présent pour venir confirmer jusqu'à quel point vous avez conscience de votre lien et de la manière dont vous êtes engagé dans cette union sacrée. Il n'y a pas une bonne réponse. Il y a autant de bonnes réponses que de flammes jumelles, que de parcours FJ. Je tiens encore une fois à le rappeler, tous les parcours FJ sont uniques, bien qu'il y ait des grandes lignes par rapport aux étapes, par rapport aux polarités, par rapport à tout ce qui s'alentoure au sein de la relation de flammes jumelles. Le doute est présent dans tous les parcours, est présent au sein de chacune des polarités. Que nous soyons runner ou chaser, le doute fait partie de la relation. Le doute fait partie intégrale d'une des épreuves que les polarités ont à traverser afin de pouvoir se réunir. Bien que vous avez la certitude que votre autre est votre autre et que vous tendez vers la réunion, le doute peut demeurer présent. Ce qui va être différent, c'est la façon dont vous allez laisser le doute influencer votre parcours
influencer votre manière de faire et d'être au sein de votre parcours de flamme jumelle. Si vous n'avez pas épuré le lien, monté vers la complétude, dépasser vos peurs, guérir vos blessures, à ce moment, le doute pourra faire en sorte que vous vous égariez sur le parcours. De s'égarer de manière ponctuelle pour aller travailler les blessures d'une quelconque façon est également une façon de faire avancer le parcours FJ. Et le doute qui vous ramène vers le parcours, qui arrive de manière ponctuelle, bien que vous sachiez au fond de vous, d'une manière, j'aimerais dire, convaincue, que votre autre est votre autre et que vous allez vous réunir. Dès lors, ce doute est accepté. C'est un doute qui est intégré et qui est intégré de manière consciente sur le lien FJ, tout en ayant conscience que malgré ce doute, rien ne pourra vous séparer de votre autre en 5D. La vie humaine est une fluctuation. Nous avons tous nos épreuves ainsi que nos apprentissages respectifs individuels en tant qu'être humain. Le parcours FJ est un parcours qui se fait de manière individuelle et à deux. Une fois qu'il y a eu reconnexion, il est impossible de couper le lien avec son autre alors que vous êtes réellement dans une relation de flamme jumelle, une relation sacrée, en tripartie avec la source. Alors le doute, comment voulez-vous vous en servir? Est-ce que ce sera quelque chose qui vous aidera vers l'avancée ou quelque chose qui vous bloquera? Tout dépend de l'endroit où vous vous situez par rapport à votre parcours et par rapport à votre autre. Et bien évidemment, si vous êtes effectivement dans une relation de flamme jumelle ou non. Et si votre autre est véritablement votre autre ou non. Posez-vous la question. Si cette personne que vous considérez être votre autre avait une autre apparence physique, avait une autre situation financière, un autre statut, était dans une autre ville, avait une autre religion, une autre culture, retirez l'essence même de votre autre, de tout ce qui fait que votre autre est votre autre, et demandez-vous si vous aimeriez encore cet autre. Si la réponse est oui, il n'y a pas lieu de douter. Si vous doutez, peut-être que cet autre n'est pas véritablement votre autre, ou alors que vous avez encore du travail à faire de votre côté. On n'en aura jamais fini. Bien que la réunion semble idyllique, elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas puisque le travail continue à être effectué. Le travail n'en aura jamais fini. À la différence près qu'il y a eu beaucoup d'épuration faites par chacune des polarités de leur côté et qu'ainsi, le travail se fait désormais à deux en miroir. Mais les égos sont toujours présents lors de la réunion. Alors, il y a toujours du travail et des épreuves à vivre, à dépasser, à accueillir, à accepter. Et le doute demeure. Seulement, il demeure avec une toute autre vision qu'au début du parcours. Puisqu'il est plus facile de douter au début du parcours qu'en fin de parcours. En fin de parcours, il est beaucoup plus facile d'avoir une vue d'ensemble en regardant de manière rétrospective tout ce qui a été fait. Il y a une certitude qui s'installe. En début de parcours, cette certitude peut être mise à l'épreuve, et ce, par le doute. Alors, de quoi doutez-vous? Merci de laisser vos commentaires, un petit like, abonnez-vous, mettez le son de la cloche pour les prochaines vidéos. Au plaisir de vous retrouver pour ces nouvelles aventures